Business qui donne envie d'entreprendre. Philippe Bloch, Arnaud Legal sur BFM Business. On enchaîne la deuxième partie de notre émission, toujours bien sûr en compagnie de Patrick Tello, le fondateur du groupe Harmonia et aujourd'hui ICTS, et dont vous pouvez d'ailleurs, je vous le rappelle, écouter le parcours à tout moment et réécouter le parcours grâce au podcast du site BFM Business. Et on accueille, c'est notre tradition bimensuelle ou bi-hebdomadaire, je ne sais jamais ce qu'on dit, la Niac Mouv'J de la semaine, incarnée ce week-end par Maxime Wagner, le cofondateur de Captain Contrat. Et c'est vous, Bénédicte Sanson, la directrice du Mouv'J, qui nous le présentez. Bonjour Philippe, et oui, Philippe et Maxime Wagner sont deux frères diplômés de grandes écoles, HEC Paris et Centrale Lille. Et en 2013, ils se lancent ensemble et créent Captain Contrat. Captain Contrat, c'est une plateforme web qui vous propose la rédaction de vos documents juridiques à prix très bas grâce à une rédaction semi-automisée par logiciel et une intervention d'un avocat spécialiste de votre secteur pour la finalisation du document. Captain Contrat emploie déjà 8 salariés et plus de 300 entreprises leur font déjà confiance en 2015. Leur objectif est de toucher plus de 2000 entreprises et devenir le guide juridique des TPE-PME. Et Captain Contrat est finaliste du prix Mouv'J 2014 et mentoré au Mouv'J. Merci Bénédicte, bonjour Maxime Wagner. Bonjour. Vous êtes lequel des deux? Vous êtes l'ingénieur ou le commercial? Je suis l'ingénieur. Ça se sentait. Je sais pas pourquoi je vous voyais ingénieur plus que commercial. C'est peut-être la barbe. C'est la barbe. Comment est née cette association? C'est marrant, avec un frère, c'est rare. Ouais. En fait, on a monté une première entreprise quand on était au lycée avec Philippe. Ah oui? C'était un site de jeux en ligne et au départ c'était un simple projet et finalement on l'a transformé en entreprise. On a créé une SARL à l'époque. Oui. Et on s'est rendu compte un peu de toutes les problématiques qu'on peut avoir juridiques et administratives quand on crée une entreprise. Et donc on s'est dit, après avoir revendu cette boîte encore au lycée, on s'est dit, on va faire nos études. C'est revendu une entreprise au lycée, c'est rare ça. Ouais. C'est vraiment c'est vraiment le concept même du Mouv'J là. Et en fait, on a fait nos études, alors nos prépas et puis chacun sa voie. Exactement, chacun sa voie. Moi, j'ai commencé à travailler dans des grands groupes. Philippe sortait d'HEC et puis on s'est dit la problématique qu'on avait réalisée, elle existe toujours. Elle existe toujours. On a plein de copains qui entreprennent et qui ont ces problématiques-là, c'est-à-dire qu'ils font pas assez attention à leur juridique, ils prennent des modèles gratuits sur internet en pensant que ça va suffire et puis le jour où il y a un problème, toute l'entreprise s'effondre. Alors où est l'innovation? Elle vient de vous, notamment l'ingénieur qui a réussi à utiliser les nouvelles technologies pour donner une dimension techno à tout cela, ou quel est vraiment où est le secret finalement de votre aventure Captain Contrat? Alors le secret, c'était vraiment de dire, on est allé voir des avocats et on leur a dit vous êtes potentiellement un peu cher pour toutes ces entreprises, plus que potentiellement un peu cher par des modèles gratuits. Est-ce qu'on peut pas finalement apporter de l'innovation à votre métier pour diminuer ses prix? Et on s'est rendu compte que dans la rédaction d'un document juridique, il y a finalement deux parties. Il y a une partie amont qui est le secrétariat juridique, la préparation du document, et une partie aval qui est vraiment le conseil juridique, là où l'avocat a de la valeur ajoutée. Nous, on a développé un logiciel sur cette première partie-là, c'est-à-dire que en répondant à des questions en ligne, ça génère automatiquement une première version du document qui est envoyée à l'avocat. Et l'avocat, il commence son travail à partir de ce moment-là. Donc, quel coût à peu près si on compare en fait la rédaction d'un contrat, là, ça comprend tout type de contrat d'abord ou pas? Alors on a commencé en tout début 2014 avec la création d'entreprise, donc par exemple des statuts de SAS pour 390 €, qui sont rédigés, personnalisés par un avocat. Et là, on développe tous nos documents pour accompagner l'entrepreneur et son partenaire juridique de A à Z. Jusqu'à quel niveau d'ailleurs peut-on informatiser comme ça ou faire cela à distance? Jusqu'à quel moment, soit de développement, soit de complexité de ces process juridiques, peut-on faire appel à Captain Contrat? On peut faire appel à Captain Contrat sur tous les documents. Simplement, nous, il y a certains documents qu'on arrive à très bien automatiser et d'autres un petit peu moins. Donc là, vous vendez du temps, du coup, plus ou moins selon la complexité du contrat? Exactement. Donc en fait, l'avantage compétitif, il va forcément dépendre du temps qu'on va faire gagner à l'avocat. Bien sûr. Voilà. Et les avocats, alors du coup, vous avez relié un réseau d'avocats que vous utilisez comme conseil, ou bien ils vous ont rejoint dans l'aventure et ils sont les avocats de Captain Contrat, je dirais, dans l'équipe? Alors forcément, au départ, le premier réseau, on l'a cherché dans notre réseau proche, dans nos écoles, etc. Là, de plus en plus, les avocats nous appellent de manière hebdomadaire, voire journalière, pour faire partie de l'aventure. Mais à full time, à temps plein, ou bien pour être simplement des intermédiaires, si je puis dire, des sous-traitants de... Ça dépend. Il y en a vraiment qui veulent développer une clientèle personnelle en plus de leur boulot dans un grand cabinet. Il y en a d'autres qui lancent leur propre cabinet et qui cherchent à avoir 90 voire 100% de leur clientèle via Captain Contrat. Donc on a vraiment toute typologie d'avocats et en plus dans tous les secteurs. Donc on a des spécialités en droit social, en droit des sociétés. Et ça réduit les frais de combien en moyenne? Vous avez une idée par rapport au marché si on allait voir? Grosso modo, si on prend le prix moyen d'un document juridique, par exemple des statuts, ça va être entre 1500 et 2000 €.
On est à 3 fois moins cher. Donc on va économiser à peu près 1 000 € sur une création d'entreprise, sachant que vous avez souvent besoin de conditions générales de vente et puis de statut. On va faire économiser 3 000 à 4 000 € à un créateur d'entreprise sur sa première année. Les 8 salariés qu'évoquait en fait Bénédicte, ce sont des temps pleins, bien sûr, dans l'entreprise? Oui, alors non, c'est pas que des temps pleins, il y a 3 associés, 3 CDI et 4 stagiaires. Quel est l'objectif si on se projette à aller à 3, 4, 5 ans? Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être le partenaire juridique des entreprises, des 2 millions de TPE, PME en France, dans un premier temps, et puis ensuite en Europe, et vraiment de les accompagner à la fois dans les documents juridiques, mais aussi dans la notion de conseil, parce que ça, c'est quelque chose qui est très important pour que l'entrepreneur, il comprenne le juridique sans forcément rentrer dans la lourdeur du juridique. Dernière question, en 10 secondes, vous évoquez l'Europe. Dans le juridique, c'est possible malgré la diversité des textes, des lois, etc.? Bien sûr, parce qu'en fait, le schéma et l'algorithme de construction d'un document juridique, en droit latin, on va dire, il est très similaire. Donc, il suffirait juste de traduire le texte. Et d'ailleurs, comme on est vraiment dans la transformation numérique des entreprises, je lance un petit message à Axel Lemaire. On aimerait beaucoup, en fait, lors des prochains jeux digital, la rencontrer et évoquer avec elle tous ces sujets-là. Je ne sais pas s'il écoute l'émission, je l'espère, mais le message est lancé.